Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a reçu ce matin un émissaire du président guinéen Alpha Condé. Kassori Fofana est venu signifier au chef de l'État ivoirien la volonté de son pays d'accentuer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La Guinée souhaite notamment bénéficier de l'expertise technique du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. On en sait plus avec Mama Traoré et Jérôme Kofi Aboulin. Miser sur la coopération sud-sud pour conduire l'Afrique au développement socio-économique, telle est l'ambition du président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Comme pour donner l'exemple, le chef de l'État guinéen a dépêché ce lundi Kassori Fofana, son conseiller chargé des investissements privés auprès de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Il s'agit de solliciter l'appui technique d'une fierté ivoirienne, à savoir le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Vous avez un organisme qui a fait ses preuves en termes d'ingénierie, en termes de maîtrise d'œuvre des projets publics, c'est le BNET. Le président Alpha Condé a engagé le pays, la Guinée, dans un programme ambitieux de développement économique dont la réussite dépend de nos capacités internes de maîtrise. Et le président Alpha Condé demande à son frère et ami d'ouvrir la collaboration entre le BNET et son correspondant en Guinée, la CGP, pour nous permettre d'aller vite en termes de croissance. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le géant économique de la région ouest africaine, notamment l'Afrique francophone. La Guinée, c'est le géant en termes de potentiel économique. La liaison de nos forces pourrait aider à accélérer la croissance économique de nos deux pays et pourrait rejaillir en termes de paix et de croissance sur le reste de la région et de l'Afrique. Créé en 1978, le Bureau national d'études techniques et de développement est l'organe chargé d'accompagner le gouvernement à travers des travaux d'études, de conception, de conseil et de contrôle dans la mise en œuvre des grands projets de développement. Une expertise avérée puisque le BNET est aujourd'hui implanté dans 4 pays du continent, à savoir le Bénin, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Le gouvernement et le secteur privé s'engagent à consolider les acquis de leur partenariat. C'est ce que les deux parties ont affiché à l'occasion de la 3e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé tenue ce lundi à Abidjan. Et pour cette édition, le secteur informel est au cœur des débats. L'enjeu est de construire la gestion donc, du secteur informel vers le formel, donc la transition du secteur informel vers le formel. On en saura davantage dans l'édition de 20h. Vous le savez depuis hier, les billets de 1 000 francs et de 2 000 francs CFA sont désormais acceptés au pont à péage Henri Conan Bédier. La mesure instaura donc la monnaie exacte à tous les usagers pour s'acquitter de leurs billets au péage a été levée. La décision a été rendue publique hier sur nos antennes et la mesure instaurant la monnaie exacte, je rappelle, avait été prise le jeudi 9 novembre dernier par l'opérateur gestionnaire du dit pont. À l'étranger, près de 700 000 personnes sont aux urnes depuis ce matin pour la présidentielle au Somaliland. 2 grandes priorités pour ces électeurs, la reconnaissance internationale et l'emploi. Le Somaliland, un territoire situé dans le nord de la Somalie, a autoproclamé son indépendance en 1991 et met en avant sa stabilité. La terre a tremblé hier soir en Irak et en Iran. Dimanche soir, donc, la secousse a été enregistrée à 25 km de profondeur dans une zone montagneuse de la province irakienne au nord-ouest du pays. Elle a été ressentie très durement en Iran et faiblement en Turquie. Selon un dernier bilan dressé par les autorités iraniennes, 407 victimes sont à déplorer dans différentes villes frontalières. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.